Vive l'aspirateur et vive ton message du jour. Ouh, Gad, vas-tu faire un cadeau? Qu'est-ce que c'est beau, petit cadeau? Ça vient de qui, ce petit cadeau? Bah, peut-être de toi à toi, pourquoi pas. Ok, on te voit, d'accord. On voit un accord trouvé avec une personne. Alors, on peut être sur un projet professionnel, on peut être sur un déménagement, l'envie de déménager en appartement, d'avancer en ville. En tout cas, on est plutôt assez positif là-dessus. Il y a quelqu'un qui te guette. Oh, quelqu'un qui n'est plus en couple avec toi. En tout cas, quelqu'un qui a pris de la distance avec toi. Elle te guette là, elle regarde tout ce que tu fais. D'accord. Bon, on voit que cette personne, elle est quand même un brin immature. Tu as commencé quelque chose avec, je ne sais pas si c'est sur de l'amitié, du pro ou de l'amical. On voit que cette personne a eu du mal à se positionner par problème d'immaturité. Un homme, hein, pour le coup, on est bien sur un homme qui pense à toi, mais qui n'a pas réussi à prendre la bonne décision. Tu as pris ça? Ok, c'est chaud quand même. Bah ouais, bon, ok. Tu es sur un nouveau départ. On te parle de la fin d'un cycle. Tu t'autorises à être en accord avec autre chose. Et on voit, en fait, on est sur deux thèmes. On est sur, je reprends ma vie en main, je place, et en fait, je suis focus sur moi. Et on voit qu'en fait, il y a eu de la trahison. La trahison, elle est ressortie ici. Il y a eu de la trahison, des coups de poignard dans le dos, beaucoup d'abus de confiance face à une personne qui a été proche de toi. Pour moi, on bascule sur le sentimental. Cet homme n'a pas pris la bonne décision. Pourquoi? Parce qu'il y a une tierce qui arrive tout autour de toi. Le fait que cette personne arrive autour de toi veut très bien m'expliquer que par manque de maturité et de coronesse, il n'a pas pris la bonne décision. Parce que, pourquoi je te dis qu'il n'a pas pris la bonne décision? Parce que on voit que la rose est à l'envers, je ne suis plus dans un épanouissement personnel, je suis percutée par des pensées pour toi, mais je n'ai pas pris la bonne décision. Je n'ai pas choisi peut-être la bonne personne. Sauf que, clairement, tu n'es pas une option, tu n'es pas un second choix. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'avec elle ça va mal marcher qu'il faut que tu sois open sur un retour de cette personne qui dit « Ah, mais je me suis trompée, s'il te plaît, ouvre-moi ta porte. » Pour toi, on voit que tu as pensé. Tu as pensé à ce retour et clairement tu te dis que c'est mort, c'est pas possible, je vais pas y arriver, je ne peux pas. Et clairement tu as raison parce que tu n'es pas un second choix et tu ne devrais jamais être un second choix. C'est soit je te choisis toi, soit je te choisis pas. Mais c'est pas parce que j'ai goûté ce pain qui était pas bon que je vais revenir vers toi. Ça c'est hors de question. Et on voit, hein, de par cet élan que tu as là, de reprendre ta vie en main. Et patatras, il y a l'autre qui arrive et qui se dit « Oh, mais excuse-moi, je me suis trompée. » Toi, tu as envie de la relation. Tu as envie de la relation avec engagement. Tu as envie de la relation avec sérieux. Ben ouais. Et lui, il dit « Oh, zut, j'ai pas pris la bonne décision. Mais comment puis-je faire? Je suis désolée, ma chérie. » Et toi, on voit bien que tu as envie... excuse-moi, je ferme la porte. Les aléas du direct. Toi, tu as vraiment envie d'ascension, d'avancer sur ton chemin. C'est bon, écoute, Coco, si tu n'as plus envie d'avancer à un moment donné, eh bien écoute, moi je vais avancer sans toi. Sache que si tu ne décides pas et que tu ne prends pas la bonne décision maintenant, je ne serai pas tes miettes, je ne serai pas ton second choix. En fait, tu n'es pas une deuxième main. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Même si tout ça te met en travail parce que tu culpabilises beaucoup. Il y a beaucoup de sentiments quand même avec cette personne, encore aujourd'hui. Et j'entends bien qu'il y a un goût d'inachevé. Mais tu sais, à un moment donné, pour pouvoir te respecter toi-même et te faire le cadeau de la vie, c'est aussi lui indiquer que, hé, Coco ou Cocotte, t'as pas voulu prendre mon avis et notre amour en considération. Et il va falloir que tu prennes la bonne décision. Mais sache que la décision que tu prendras, il n'y en aura pas de deuxième, il n'y aura pas de seconde chance. Ce qui est sûr, c'est que toi, tu vas quand même vers l'abondance, quelle que soit la sphère de ta vie. Ça veut dire que si c'est pas lui,
Eh bien, écoute, sois réellement et intimement en accord avec ça. Swipe-le, swipe-la, enlève-la des réseaux, peut-être bloque-la par SMS. Mais tu peux pas te contenter, tu ne peux pas te contenter d'avoir des miettes d'une relation ou que tu deviennes un second choix. Regarde, tu vas malgré tout retrouver de l'harmonie. Et tu vas rencontrer une bonne personne. Alors, l'histoire ne me dit pas si c'est lui qui va véritablement prendre la bonne réponse, la bonne personne, la bonne réponse. La bonne personne, on ne sait pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a quelqu'un qui vibre fort avec toi, qui va te donner des nouvelles. Et à partir de ce moment-là, tu vas sentir que les choses se mettent clairement en place. À toi de voir par rapport à ce qui te parle, ce que tu veux, ce que tu désires, ce que tu vibres. En tout cas, ce n'est plus une question, ça devient une affirmation. Ça va bouger pour vous. Sache que vous n'êtes pas en couple aujourd'hui, mais rien ne me dit que c'est pas cette personne qui va prendre la bonne décision parce que clairement tu vas lui mettre un ultimatum en lui disant écoute, je ne suis pas un second choix, c'est soit on avance ensemble, soit il y aura strictement rien. Ne reviens pas dans 6 mois pour me dire oh mon Dieu, je me suis trompée. Ou bien il y a aussi ce tournant qui me dit que il y a certainement peut-être une nouvelle personne qui arrive pour toi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vu ce que tu mets en place dans ta vie en général, s'offre à toi l'abondance sur toutes les sphères de ta vie.